Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Dieu est maître de l'histoire. Mes bien-aimés, notre chaîne est la chaîne de vérité, 100% vérité. Moi-même, je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne. Mes frères et sœurs, que l'Éternel, le grand Dieu de l'humanité, le Tout-Puissant, vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Ésaïe 61 à partir du verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mes frères et sœurs, que l'Éternel, notre Dieu, Tata Zamba, qu'il nous bénisse en double mesure, notre Seigneur et notre Dieu. Il est digne de recevoir l'honneur, la louange, l'élévation et la gloire. Tata Zamba, le grand Dieu de l'humanité, grand Congo, qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, l'Éternel est bon, il est merveilleux. Notre papa mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre, qu'on parle de lui dans le monde. Mes frères et sœurs, l'Éternel est le vrai Dieu. Tata Zamba est son nom. Bien-aimé, c'est ce nom-là qu'on a effacé dans les Écritures, le nom de Tata Zamba qu'on a effacé dans les Écritures. Mes frères et sœurs, regardez quand on lit souvent la Bible, l'Ancien Testament, il y a les noms qui sont différents, mais quand on va au Nouveau Testament, les noms aussi, ça change, bien aimé. Tout ça change, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus quoi, ça bouleverse les choses, frères et sœurs. Il faut que l'Éternel vous enseigne ces choses, le grand Dieu de l'humanité, Tata Zamba, lui qui vit et qui règne éternellement dans le monde. Il est assis sur son trône royal, en juste juge. Mes frères et sœurs, Tata Zamba, le grand Dieu de l'humanité, notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimé, Tata Zamba est bon. Il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue. Il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Il dit, allez partout le monde, prêchez la parole, prêchez ma parole, parlez de moi, parlez de l'Éternel, notre Dieu, le grand Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui vit et qui règne éternellement. Frères et sœurs, je vais lire un petit passage ici, c'est pas long. Je voudrais profiter pour lire cela, mes frères et sœurs. L'Éternel dit dans le livre de Ésaïe 59, à partir du verset 17, la Bible dit, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis et rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel, on craindra le nom de Tata Zamba depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Tata Zamba le mettra en fuite. Un rédempteur viendra pour l'Afrique.
un rédempteur viendra, un rédempteur viendra pour Sion, bien-aimé, pour le Congo, pour ceux de Juda qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni la bouche de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. L'Éternel a fait alliance avec moi. Il dit, il a mis les paroles dans ma bouche et ces paroles ne finiront jamais. Frères et sœurs, ces paroles seront dans la bouche de mes enfants et de la bouche de mes petits-enfants et de la bouche de mes petits-enfants, de génération en génération jusqu'à la fin des temps. Un rédempteur viendra pour Sion. Bien-aimé, l'Éternel trouvera, pas que l'Éternel trouvera mes frères et sœurs, il a déjà trouvé les gens qui le craignent, qui parlent de lui dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Frères et sœurs, vous savez où il y a les faux prophètes, où il y a les fausses prophétesses, et il y a aussi les vrais. Bien aimé, pourquoi les faux se lèvent? Parce qu'il y a les vrais. Et maintenant, pour détruire le peuple de Dieu, les faux aussi, le diable va mettre aussi ces enfants-là pour commencer à manipuler le peuple de Dieu. Quand il y a les vrais serviteurs qui servent Dieu dans la vérité, le diable va tout faire pour mettre aussi ceux qui sont à lui, pour commencer à détruire, à manipuler, pour commencer à donner l'évangile différent de ce que nous on donne, bien aimé, pour donner l'évangile différent de ce que nous on donne. Et leur évangile là, ça sera l'évangile de la mort. Frères et sœurs, l'Éternel Dieu est vivant, il vit et il règne en double mesure. Le nom qu'on a supprimé dans les Écritures, le nom qu'on a enlevé dans le monde, qu'on ne veut pas que les gens sachent, c'est le nom de Tata Zamba. Bien aimé, la preuve est qu'au Cameroun, nous avons le nom de Tata Zamba. Au Congo, vous avez le nom de Tata Zambé. Vous avez en Centrafrique, vous avez Nzapa. Bien aimé, c'est le nom-là. Nous avons les preuves entre nos mains comme ça, là, mais les gens, comme les gens sont devenus incrédules, plus, ils ne croient plus en quoi que ce soit. C'est pour cela que vous voyez tous ces tourments. Nous avons le nom de Tata Zamba que nous appelons toujours. Nous, au Cameroun, on n'appelle pas Tata Zamba, on appelle Nti Zamba. Nti Zamba veut dire aussi Tata Zamba. Maintenant, bien-aimé, la Bible, l'Éternel dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il manque la connaissance au monde. C'est pour cela que vous voyez toutes ces choses. Frères et sœurs, quand tu es là, surtout, je parle surtout de nous les Benakongo, on parle Azamba, Ntizamba, mais quand tu vas aller te mettre en prière, tu commences à appeler le nom d'un faux Dieu, tu commences à appeler le nom d'une créature, tu commences à appeler le nom de Jésus, Seigneur Jésus, mais quand tu parles d'autre chose, tu appelles le nom de Tata Zamba, bien aimé. Alors que c'est ce nom-là, quand tu te mets en prière, c'est ce nom-là que tu dois appeler le nom de Tata Zamba, le nom qui sauve. Frères et sœurs, c'est ce nom-là qui sauve, mes bien-aimés. C'est le nom de Tata Zamba qui sauve. Frères et sœurs, je suis dans les révélations, mais je fais d'abord un petit détour pour vous parler de quelque chose. Vous savez, nous allons essayer de lire un petit passage, bien aimé, dans le... Pas qu'on va essayer, mes bien-aimés, autant pour moi, excusez-moi, on ne va pas essayer, on va lire un passage dans le livre de 2 Rois 21. Dans le livre de 2 Rois 20, autant pour moi, 2 Rois 20, à partir du verset 1.
La Bible dit à cette époque, Ézéchias est atteint d'une maladie qui l'entraîne à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient le voir et lui dit, de la part du Seigneur, de la part de Tata Zamba, mets de l'ordre dans tes affaires. En effet, tu vas mourir. La vie est finie pour toi. Bien-aimé, et Ézéchias, bien-aimé, Ézéchias, là, c'est un Africain, c'est un de nos ancêtres. Même comme ils ont changé de nom, ils ont changé des choses, mais je sais que c'est un Africain bien-aimé. Nous sommes convaincus que ces histoires, c'est pour nous, c'est nos histoires qu'on a maquillées comme si c'était d'autres personnes, mais ce sont nos histoires, mes frères et sœurs. Et même le prophète Ésaïe, là, c'est un Africain, mais bien-aimé, et ces histoires se sont passées dans notre continent, l'Afrique. Frères et sœurs, et l'Éternel a dit à Ézéchias, maintenant tu vas mourir. Et il a envoyé aussi un de ses prophètes, va dire au roi Ézéchias que tu vas mourir, mets de l'ordre dans tes affaires. Mes frères et sœurs, mais le fait que Ézéchias s'est levé, il s'est mis, il a tourné, il s'est mis à pleurer devant l'Éternel. Il a versé d'abondantes larmes. L'Éternel a eu pitié de cet homme. Et la Bible dit, l'Éternel, avant même que Ésaïe aille loin, l'Éternel a dit à Ésaïe, retourne voir mon fils Ézéchias, dis-lui que je l'accorde encore un nombre d'années dans sa vie. Et l'Éternel avait dit à Ézéchias, il y aura un signe que tu vas voir pour que tu saches que c'est là, je vais te guérir. Mais bien-aimé, que l'Éternel, les grands dieux nous bénissent. Nous sommes toujours dans le livre de Ésaïe et 2 Rois 20. Nous sommes maintenant au verset 8. La Bible dit, Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera telle de 10 degrés ou reculera tel de 10 degrés. Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Ézéchias où elle était descendue. Bien-aimé, l'Éternel, chaque fois que l'Éternel fait l'œuvre à une personne, il te montre des signes, bien-aimé, il te montre des signes, il nous montre des signes, il nous montre des signes, parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il montre les signes là pour que les gens puissent croire en lui, pour que les gens puissent savoir qu'il est Dieu, qu'il est la vérité, qu'il est le Dieu suprême. Mes frères et sœurs, et l'Éternel a dit à Ézéchias, il fera tel ou tel ou tel signe. Bien-aimé, déjà qu'Ézéchias était content de retrouver la guérison. Frères et sœurs, et ces choses, ces paroles se sont accomplies sur la vie d'Ézéchias. Bien-aimé, pourquoi je donne ce message? Pourquoi je donne ce parabole, frères et sœurs? Nous allons entrer dans notre message, mais je vais faire parler de quelque chose. Bien-aimé, j'avais regardé une vidéo hier, je n'ai même pas regardé longtemps, j'ai regardé seulement un peu de choses et puis j'ai coupé, ça ne m'a pas plu quoi. J'avais vu le titre. Après, quand ils ont commencé à dire des choses, ça ne m'a pas plu, j'ai coupé la vidéo, j'ai arrêté. Le monsieur disait,
la maison, le palais de Toudi, au Cameroun, le palais de Toudi, au palais de Toudi, en train de trembler parce que le président Trump va arriver là-bas. Et le palais de Toudi, c'est en train de trembler. Où, vous savez, au Cameroun, où le président, on avait construit le palais, c'est sur la colline et ce territoire-là s'appelle Etoudi. On appelle maintenant Etoudi Eturi. On peut dire Eturi, on peut dire Etoudi. Bien aimé. Et il était en train de dire ça que le palais d'Etoudi est en train de trembler parce que Donald Trump arrive là-bas. Bien aimé, ça ne m'a pas plu et puis j'ai coupé la vidéo. Frères et sœurs, vous voyez à quel niveau, jusqu'aujourd'hui, les Africains, malgré qu'ils ne sont pas, beaucoup ne sont pas déjà dans l'autre, beaucoup ne sont pas déjà, euh, pardon, on n'est plus dans l'esclavage, mais il y a l'idée de l'esclavage, bien aimé, les pensées d'esclavage sont restées dans les têtes des gens. Les, 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 les pensées des esclaves sont restées dans la tête. Frère, c'est ça, un président qui quitte son pays pour aller rendre visite à un autre pays, président dans un autre pays. Pourquoi l'autre doit craindre? Parce que est-ce que Trump c'est un roi? Est-ce que Trump pardon, est-ce que Trump c'est un dieu? Il n'est pas Dieu bien-aimé, et c'est un homme comme tout le monde. C'est un homme comme tout le monde. Frères et sœurs, et le président qui est assis au pouvoir au Cameroun, est-ce que ce n'est pas un président? C'est un grand président, Paul Biya, ce n'est pas un petit enfant. Il a fait de grandes choses au Cameroun. Frères et sœurs, nous devons, quand quelqu'un fait du bien, nous devons apprécier, nous devons applaudir. Nous devons applaudir. Quand vous allez au Cameroun, vous allez voir les routes que nous avons. Vous allez voir des choses. Frère, le Cameroun... Oh, je ne vais pas aller dans ces choses-là. Bien aimé, le président Paul Biya, c'est un président qui a bien travaillé au Cameroun. Le président Paul Biya, ce n'est pas un président qui a divisé que ceci sont ceci, ceci sont cela. Non, 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 non. Frères et sœurs, c'est un président qui sait que tous les Camerounais sont ses enfants. Et comment on peut dire que le Cameroun, le président Paul Biya a bien se tenir parce que le président Trump va arriver là-bas. Frère, on n'a pas, ce n'est pas des choses des années 1900. Nous sommes déjà évolués, nous sommes déjà évolués, nous sommes déjà évolués. Quand un président descend, un président de grandes nations descend en Afrique, il doit se comporter comme tout le monde. Il ne doit pas montrer qu'il est supérieur. C'est ça qui tue les Africains, mes frères et sœurs. C'est ça la mentalité là. C'est cette mentalité-là, c'est cette mentalité qui tue les Africains parce qu'ils aiment toujours montrer que les autres sont supérieurs à nous. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Bien-aimés, c'est l'Afrique qui fait le monde. C'est l'Afrique, notre continent, qui fait le monde, bien-aimés. Sans l'Afrique, toutes ces nations ne vont pas exister. Sans l'Afrique, toutes ces nations ne vont pas exister. C'est l'Afrique qui fait le monde, bien-aimés. Tous ces présidents-là, ils aiment toujours aller en Afrique. Vous croyez que c'est pour aller voir... il y a quelque chose, c'est pour l'intérêt de quelque chose que vous allez voir. Ils vont descendre. C'est pour intérêt, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il est dans son territoire. Le président Paul Biya aussi au Cameroun, nous sommes bien aimés. L'Afrique est riche. Notre continent est trop riche. Très riche même. Très, très riche. Il faut que les Africains enlèvent cette mentalité-là, qu'ils sont moins, qu'ils sont inférieurs aux autres. Les Africains doivent enlever cette mentalité. Ils doivent enlever cette mentalité-là que nous sommes inférieurs aux autres. Nous ne sommes pas inférieurs aux autres races, mes frères et sœurs. Devant Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Vous êtes de même devant l'Éternel. Mais bien aimés, pourquoi, quand vous voyez des choses comme ça me fait mal, ça me fait mal. Je dis, mais jusqu'à quand les gens vont se comporter comme des esclaves? Jusqu'à quand, jusqu'à quel moment ils vont toujours se comporter comme des esclaves?
Un président d'une autre nation, il vient voir un président d'une autre nation. Mes frères, ils sont la même chose. Vous avez vu, moi j'avais regardé une vidéo où le président Trump était en train de menacer le président de, de l'Afrique du Sud. Il ne s'est pas laissé faire, hein, mes frères et sœurs. Il a parlé, il a dit, le président Trump fait les choses dans son pays. Il n'a pas à venir nous donner des ordres. Je suis dans mon territoire, je suis dans mon pays. Je dois prendre les décisions de mon pays. Bien aimé, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Cette mentalité-là que vous devez avoir. Ne montrez pas que vous êtes inférieur aux autres. Moi, je n'ai pas cette pensée. Je ne suis pas inférieur à qui que ce soit. Nous sommes au même pied d'égalité. Bien aimé, craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu. Quand tu vas te soumettre à un homme, regardez, tu te soumets à un homme, mais quand on te parle de Dieu, tu ne te soumets pas à Dieu, alors que tu devrais te soumettre à Dieu et non à l'homme. Tu devrais te soumettre à Dieu, le Créateur, celui qui te donne le souffle de vie. L'homme ne te donne pas le souffle de vie parce que l'homme que tu es en train de craindre là, il prend le même souffle chez la même personne. Nous tous, nous prenons le souffle chez Dieu, que ça soit telle personne, que ça soit telle personne, même si c'est un président, nous tous, nous attendons le souffle de Dieu. Donc, tu n'as pas à craindre cette personne, tu te mets comme si tu es inférieur. Pourquoi tu te mets à ce niveau-là? Vous avez toujours la mentalité des esclaves. Vous vous comportez toujours comme des esclaves. Vous vous soumettez toujours comme des esclaves. Vous vous réfléchissez. Vous êtes en train de réfléchir seulement comme des esclaves. Bien-aimés, l'Éternel a manipulé, il a manié le monde, bien-aimé. L'Éternel, c'est lui qui manie toutes choses. Il fait ce qu'il veut, le monde l'appartient. Il a manipulé bien aimé. Il a manié le monde, voilà, c'est le mot qu'il faut. C'est le mot qu'il faut, bien aimé, manier le monde. L'Éternel a manié le monde aujourd'hui, bien aimé. Le signe que l'Éternel nous a montré, le signe pour montrer que le monde l'appartient, que le monde est à lui, que c'est lui qui a façonné le monde. L'Éternel nous a montré ce signe-là à partir de 2019. Le signe là de coronavirus. Mes frères et sœurs, de 2019, 2020, 2021, 2022, que le coronavirus était fini, l'Éternel nous a montré les signes. C'est ça l'Éternel, le grand Dieu. C'est ça le Dieu de l'humanité. Mes frères et sœurs, il nous a montré les signes que c'est lui qui domine. C'est lui qui donne les ordres. Quand il dit oui, ça doit être oui. Quand l'Éternel dit non, ça doit être dit non. Personne ne peut changer quoi que ce soit. Bien-aimé, l'Éternel a fait quelque chose. Vous allez voir, les gens qui se croient supérieurs là, ils ne sont pas supérieurs. Ils ne sont pas supérieurs. C'est vous, les gens qui ne lisent pas la Bible là. Les Donald Trump là, c'est les gens qui lisent la Bible. Ils connaissent ce qui se passe. Ils connaissent ce qui arrive. Bien-aimé, les grandes nations là, l'Éternel est en train de changer le monde. Les grandes nations là, le monde est en train de se renverser. Le monde se renverse, mes frères et sœurs. Les grandes nations là seront comme l'Afrique. Et l'Afrique sera comme les grandes nations. Frères et sœurs, ça, c'est les révélations de Tata Zamba qu'il me donne, bien aimé. Vous allez voir ces choses, les vidéos comme ça. Gardez cela, vous allez témoigner après. Dieu est en train de changer le monde, mes frères et sœurs. Depuis 2019, les choses ont changé. Vous savez, quand il a maladie, c'est les signes, l'Éternel. Pour cela, j'ai lu le livre de 2 rois là pour mettre avec la même chose, avec le signe, le coronavirus qui est arrivé. Frère, c'est les mêmes choses. Parce que quand l'Éternel veut changer les choses, il fait à sa manière et à sa façon. La maladie qui arrivait dans le monde là, vous avez vu ce qui s'était passé. C'était le signe
de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'était le signe des révélations de l'Éternel que le monde, à partir de 2019, 2020, 2021, 2022, ça ne sera plus jamais de la même manière, frères et sœurs. Ce ne sera plus jamais la même chose. Le monde, l'Afrique sera tellement élevée jusqu'à la fin des temps. Mais les autres nations seront comme l'Afrique. Bien-aimés, l'Afrique est en train de reprendre sa gloire. Et l'Afrique est en train de reprendre son évolution. L'Afrique est en train de reprendre son indépendance. Parce que c'est le Tata Zamba qui dirige le monde. Bien-aimé, l'Éternel m'avait montré cela en 2023. Lui-même a pris le gouvernement du monde, le remaniement du monde. C'est l'Éternel lui-même aujourd'hui qui dirige le monde. Mais bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba vous bénisse. Qu'il nous bénisse. Ma révélation, c'était quoi, mes frères et sœurs? L'Éternel m'avait montré de beaucoup prier pour le président du Tchad. Le président, je ne connais pas vraiment, je ne sais pas comment il s'appelle, mais le président du Tchad, mes frères et sœurs, le président du Tchad, l'Éternel m'avait montré qu'il était beaucoup combattu, l'Éternel m'avait même montré, il y avait quelque chose qu'on avait préparé pour lui, que ça puisse l'arriver, bien aimé, et que cette histoire-là et l'Éternel m'avait montré comment l'Éternel avait sauvé de ces dangers. Donc c'est un président, nous devons soutenir dans les prières parce que c'est un président qui est beaucoup combattu. Il a beaucoup de pièges que l'ennemi est en train de tendre pour lui pour que le malheur l'arrive. Prions beaucoup pour lui, que l'Éternel le soutienne, mais je sais que l'Éternel est au contrôle, bien-aimé. L'Éternel est au contrôle. Si l'Éternel l'a soutenu dans ce qui devait l'arriver là, l'Éternel continuera à le soutenir. L'Éternel continuera à le garder. L'Éternel continuera à gouverner avec lui. Bien-aimé, l'Éternel aujourd'hui, il a soulevé les petits jeunes, les jeunes pour venir diriger le monde. Frères et sœurs, l'Afrique ne sera plus jamais comme avant. L'Afrique sera bien. Deuxième révélation, frères et sœurs, ça concerne le président du Congo RDC, mes bien-aimés. J'ai été tellement émue, j'ai été tellement dans la joie. Mes frères et sœurs, après avoir fait la vidéo que j'avais faite tout récemment, de dire que il faut qu'on soutienne le Congo dans ce combat, la guerre qui se passe au Congo, la vidéo, là, bien aimée, c'est la vidéo que j'avais faite tout récemment, même bien aimée. Je vais vous montrer cette vidéo, mes frères et sœurs. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Bien-aimé, voilà. C'est cette vidéo. C'est cette vidéo, mes bien-aimés. C'est cette vidéo, mes frères et sœurs, que j'avais fait tout récemment. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Bien-aimé, c'est cette vidéo que j'avais faite tout récemment. Je parlais de la nation congolaise, de soutenir la nation congolaise parce que c'est nos frères bien-aimés. Comme ils sont dans la guerre, ils sont dans le problème, ils sont agressés par un autre pays. J'avais fait cette vidéo-là, j'ai mis en ligne, mes bien-aimés. Frères et sœurs, cette même nuit-là, l'Éternel, le lendemain, j'avais fait la vidéo le matin.
Moi, je suis partie au travail. Le soir, je dors et je vois le Seigneur me montre le président du Congo, mes frères et sœurs, le président Tshisekedi. Le Seigneur me le montre dans la vision. Et quand j'avais vu le président Tshisekedi, il n'était pas habillé en veste. Il avait une chemise, il avait un habit, un ensemble pantalon et un haut. C'était un ensemble et c'était la couleur comme la couleur, une couleur, la fraise et sœur. Une couleur, je ne sais pas comment je peux vous décrire la couleur. Là, quand je l'ai vu dans la vision, bien aimé, il est venu, il était tout seul. J'étais quelque part, je le vois venir et je l'ai reconnu. Quand il m'a vu, il m'a rien dit. Bien aimé, il a souri. Tu sens la joie qu'une personne d'un autre pays se... Frères et sœurs, le Congo, c'est nos frères. Les Congolais sont nos frères. Et il a souri. Après cela, bien aimé, il est reparti. Il a mené beaucoup de personnes, mes frères et sœurs, les femmes, les hommes, les jeunes. Ils sont venus, bien aimés, dans la vision là. Ils sont venus, ils se sont assis comme ça. Ils étaient contents. Ils étaient contents de me voir. Ils étaient contents de me voir, frère. C'est des choses rares. Quand vous voyez quelqu'un qui sort d'une autre nation, qui vient commencer à parler de vous, bien aimé, les gens ne savent pas que nous ne sommes pas d'une autre nation. Nous ne sommes pas d'une autre nation, mes frères et sœurs. Les gens ne savent pas ça. Parce que le monde a changé, on a divisé l'Afrique. Maintenant, là, les gens croient que nous sommes d'une autre nation. Non, nous ne sommes pas une autre nation, mes frères et sœurs. Nous sommes tous des Congolais. Nous sommes tous des Congolais. C'est parce que le partage de l'Afrique, on nous a partagé, on nous a divisé, on nous a divisé. Aujourd'hui, là, quand tu vas voir quelqu'un qui vient du Cameroun, tu vas croire que non, ce n'est pas un Congolais. Non, nous sommes la même chose, mes bien-aimés. Nous sommes les mêmes, nous sommes un même peuple. Et là, quand il m'avait vu, bien-aimé, il est venu avec beaucoup de personnes. Ils étaient tout un rang comme ça. Il y avait un autre rang derrière et il y avait un autre. Trois rangs, bien-aimés. J'ai commencé à saluer ces gens, j'ai commencé à saluer. Tu sentais la joie dans leur cœur, tu sentais la joie dans leur cœur. Donc nous avons le soutien des autres personnes qui viennent d'ailleurs, qui nous soutiennent dans ce combat-là. Bien aimé, vous savez, les Congolais, même si vous les voyez qui sont dehors, je parle des gens de la RDC, si vous voyez même, ils sont dehors, frères et sœurs, ça ne change pas. C'est comme s'ils étaient aussi dans le pays. Parce que dans le pays, là, ils ont leur père, ils ont leurs frères, ils ont leurs sœurs, ils ont leur famille qui sont là-bas. Tout ce qui se passe là-bas, ça les concerne, même s'ils sont à l'étranger, frère. Ça les font toujours mal. Donc, quand ils voient quelqu'un, toi, tu viens d'ailleurs, tu viens parler d'eux, tu viens les soutenir dans ce combat-là, ils sont contents, ils sont contents, ils sont contents. Mais bien aimé, que l'Éternel, le grand Dieu, Tata Zamba, nous bénisse. Bien aimé, je ne vais pas dire la suite parce que c'est confidentiel, mais je vous dis, l'Éternel m'a fait voir le peuple congolais qui m'ont visité après avoir fait la vidéo que j'avais fait de soutenir le Congo, la nation congolaise RDC dans cette guerre. Mais bien aimé, et c'est ce que je voulais dire dans ma vidéo pour parler de ce que l'Éternel me révèle. Bien aimé, l'Éternel dit, Mélanie, moi mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière-petits-enfants bien-aimés, ils seront toujours dans la parole de Dieu, ils seront toujours avec les révélations, ils seront toujours, l'Éternel sera toujours avec eux. Bien-aimés, moi-même je dis toujours ça, et je redis encore, moi-même aussi Mélanie, je confie mes enfants. Toute ma famille bien-aimée, mes enfants, mes petits-enfants, de génération en génération, j'ai seul ces paroles, que mes enfants serviront l'Éternel. Mes enfants serviront l'Éternel. Que ça soit fille, que ça soit garçon, que ça soit qui que ce soit, il suffit de naître dans ma lignée
tu serviras l'Éternel. Mes frères et sœurs, je mets cette alliance et je scelle cela que mes enfants parleront de l'Éternel. Même quand je ne serai plus sur terre, mes enfants seront dans l'œuvre de l'Éternel. Tous, bien-aimés, tous mes enfants serviront l'Éternel. Que tu sois médecin, tu serviras l'Éternel. Que tu sois président, tu serviras l'Éternel. Que tu sois avocat, tu serviras l'Éternel. Que tu sois juge, tu serviras l'Éternel. Que, bien-aimé, non seulement mes enfants vont servir l'Éternel dans la prédication, mes enfants aussi seront des chantres. Ils chanteront pour l'Éternel et non l'inverse. Mes enfants ne feront pas la musique mondaine. Non, mes enfants doivent servir l'Éternel et chanter pour l'Éternel parce que l'Éternel lui-même m'a choisi de parler pour lui et de chanter pour lui. Mes enfants doivent faire la même chose. Je confie mes enfants entre les mains de l'Éternel, mon papa. Il n'y aura pas de mort dans ma famille. Il n'y aura pas les gens qui mourront tôt. Les gens mourront dans la vieillesse. Tous mes enfants seront sous la domination de l'Éternel, dans le sceau de l'Éternel. Seigneur mon Dieu, je te confie ma famille, de près ou de loin, de génération en génération, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Tata Zamba. De multitude en multitude, tu règnes, le Dieu tout-puissant, le Dieu sans fin. Tu es merveilleux, tu es Dieu, tu vis et tu règnes éternellement. Sois béni notre Seigneur, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, le Dieu sans fin, Tata Zamba, Yakongo. Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi, je vous aime. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.